Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Terrain de Sport. Comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler de Formule 1 et plus précisément de la Scuderia Ferrari. Le champion du monde vient de terminer une tournée asiatique de 3 Grands Prix entre Singapour, la Malaisie et le Japon. Sur ces 3 courses, Ferrari a quasiment dit adieu au titre de champion du monde. Vettel se retrouve en pole position et Lewis Hamilton ne part que 5ème. Situation idéale pour reprendre le commandement du championnat du monde. Mais c'est à partir de là que les choses se gâtent. Énorme accrochage entre Vettel, Raikkonen et Verstappen au premier virage. I think Vettel's just lost it on a load of coolant out of the back of his own gummy and slippery as well, of course. But he's had a second moment there, hasn't he? yeah. En seulement 15 secondes de course, Ferrari se retrouve out et ses deux pilotes abandonnent la course. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Hamilton ne se prive pas de remporter le Grand Prix et de marquer 25 points et de creuser un peu plus l'écart au championnat du monde. Vettel 235 points, Hamilton 263 points. Suite à un problème moteur lors de la deuxième séance de qualification, Vettel est contraint de partir de la dernière place du Grand Prix de Malaisie, tandis que son rival Lewis Hamilton part lui en pole position. Ferrari compte sur Raikkonen, deuxième des qualifications, pour empêcher Hamilton de remporter le Grand Prix et même de ralentir la troupe afin que Vettel puisse revenir plus facilement sur la troupe et pourquoi pas marquer de gros points en championnat. Un malheur ne venant jamais seul, avant même le départ, lors du tour de mise en grille, la voiture de Raikkonen n'a plus de puissance. Sa batterie est complètement fichue et le Finlandais doit donc abandonner la course. Ferrari se retrouve donc plus qu'avec un seul pilote lors du Grand Prix de Malaisie. Il s'agit de Vettel qui part 20ème et bon dernier. Malgré sa très mauvaise place lors du départ du Grand Prix, Vettel termine quand même 4ème du Grand Prix, tandis qu'Hamilton se contentera de la deuxième place derrière Max Verstappen. Vettel marque donc 12 points à l'issue du Grand Prix, alors qu'Hamilton en marque 18. Vettel 247 points, Hamilton 281 points. Ferrari entend bien relever la tête après ses deux déboires précédents. Vettel s'élance de la deuxième place alors qu'Hamilton part en pole position. Mais comme le dit l'expression, jamais 203. Vettel est victime à son tour de perte de puissance dans son moteur suite à une casse de bougie. L'Allemand est donc contraint à l'abandon après seulement 3 tours et laisse le champ libre à Hamilton qui lui gagnera le Grand Prix et marquera 25 points. Martin, there are so many points, I think, in the last 3 or 4 races we can turn to say that's when the championship swung around. This could be the final nail in the coffin. Suite à cette victoire, Hamilton inscrira son deuxième 25-0 de la saison et creusera encore un peu plus l'écart au championnat du monde. Vettel 247 points, Hamilton 306 points. Avant cette tournée asiatique, Vettel ne comptait que 3 points de retard sur Hamilton. Maintenant, il en compte 59. Hamilton peut même être sacré dès le prochain Grand Prix à Austin aux États-Unis s'il gagne le Grand Prix et que Vettel ne peut pas mieux que 5ème. L'année 2007 a été une année formidable pour Ferrari. Ils ont pu revenir au niveau des performances des Mercedes, mais ce qui compte cette année, c'est la fiabilité. 2 abandons en 2 courses pour le même problème, c'est interdit pour une écurie qui joue le titre. Cela fait 10 ans que Ferrari n'a pas été champion du monde et cette année 2007 aurait pu être la leur. Le championnat n'est pas encore terminé, mais une victoire de Ferrari champion du monde relève du miracle. Il ne reste que 4 Grands Prix et Vettel compte 59 points de retard sur Hamilton. La victoire étant à 25 points, il faudrait que Vettel gagne les 4 derniers Grands Prix pour marquer 100 points et que Hamilton ne marque pas plus de 40 points, ce qui fait à peu près 4 5e places. Autrement dit, quasiment impossible. Cela va être très compliqué pour la Scuderia Ferrari, mais rien n'est impossible en Formule 1. La preuve avec cette mésaventure de Ferrari. Voilà, le deuxième numéro de Terrain de Sport est terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si toi aussi tu es fan de Formule 1, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. Je te dis à très vite pour un prochain numéro. C'était Max de la chaîne Terrain de Sport. Bye.